Babani, la Bordel, plus Sylvie. Sauf que quand moi je fais la réservation, je ne sais pas qu'elle est moche. Faut pas avant sauter ton live. Adama, ouais. Faut pas avant sauter ton live. Donc faut coder puta, faut dire puta, faut dire une voilà, puta. Je ne sais même pas que c'est une puta. Je ne connais pas sa dégaine parce que je la vois juste sur internet et j'ai jamais cliqué sur sa photo parce que c'est pas quelqu'un que je compte draguer. Elle fait pas partie en fait de la catégorie des femmes qui les draguent. C'était juste amical, tranquillement. Donc c'est comme ça que je les invite. On se retrouve au restaurant. Tenez-vous prêts, je vous dis ce qui s'est passé. Je n'aime pas casser les papeaux des gens, hein, parce que je ne suis pas quelqu'un comme ça. Mais je suis à bout. Et on va aller. Et je suis prêt. Il dit que tu vas me rendre blogueur. Tu ne crois pas que tu vas me rendre blogueur? Parce qu'il y a une pousse comme toi aussi, je vais t'expliquer. Et voilà, Goba, bien qui arrive. Avec Babani, tout ça là. Donc déjà, eux tous, ils se sont ramenés en prison. En retard, hein, ça il faut le dire. Hein. Les villageois là, ils se sont tous ramenés en prison. Babani, faut rire. Attends, comment on met un riz là? Effet sonore. Ok, riz. Voilà, ils se sont tous ramenés en retard. Déjà, moi, chose que je ne trouve même pas cool. Pour moi qui je viens d'arriver en France, je vous invite, je fais la réservation, mais c'est vous qui venez en retard. C'est-à-dire, vous, on vous invite, et puis c'est vous qui venez en retard. J'avais réservé pour 13h15. Ou bien 13h55. 13h50. Parce que le Shinko, c'est un restaurant, c'est un buffet semi-gastro, service à l'assiette. Ils se sont tous ramenés en retard. Chose que moi, je ne suis pas habitué à ça. Pour moi qui suis bléda, hein, moi je viens d'arriver en France, moi je sais que si tu m'as donné une heure, je vais être à l'heure. Parce que je suis rigoureux carré. Et quand je suis arrivé en France, les premières choses que j'ai fait, j'ai voulu m'intégrer. Et pour t'intégrer, j'ai arrêté de marcher avec les gens des communautés, Château Rouge, tout ça, je ne connais pas. Je suis qu'avec des grosses personnalités. Je collabore avec Alain Ducasse, le plus grand chef cuisinier du monde. Je collabore avec Amaury Bous, Cédric Grolet, d'accord? Chef Abdou, chef Maurice Sako, d'où j'ai eu l'opportunité d'ailleurs de participer au salon de l'entrepreneuriat où j'ai rencontré des ministres français, 3 ministres français. Donc, je suis quelqu'un de respectable, qu'il faut respecter. Même si on vient se retrouver dans le village, qu'on est mélangé, mais on n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Moi, j'arrive en France, comme je dis, vini, vidi, vici. Vini, vidi, vici, ça veut dire je suis venu, j'ai vu et j'ai fait. Il n'y a pas de discours. Donc, c'est comme ça que moi j'arrive, je rencontre la sale fille, parce que tout le monde était bien. Hein. C'était elle seule qui avait une dégaine crasseuse. Un fond de teint crasseux, parce que je vais vous montrer ces vidéos. Hein. Fond de teint crasseux, un visage dégueulasse, très moche, avec les seins tombés. Mais ça, je suis désolé pour les femmes, hein, avec des seins vraiment tombés. Voilà, donc je le dis tout de suite. Moi, je suis tranquille, je suis arrivé. Je vais vous montrer ma dégaine ce jour-là, comme ça vous allez mieux comprendre comment j'étais habillé ce jour-là. Babani, je vais vous montrer ma dégaine ce jour-là. Alors, comment on fait? Voilà, effet. Alors, tac. À quoi je ressemblais, je vais vous montrer. Le jour où on a eu à se voir dans ce fameux restaurant, je vais vous montrer comment j'étais habillé. Et je vais vous présenter mon outfit pour que vous puissiez comprendre qui est chef Adama. Parce que j'ai l'impression... Alors, voilà ici comment j'étais habillé. Voilà comment j'étais habillé. La chaussure, c'est une chaussure Louboutin. D'accord? La veste, c'est une veste Louis Vuitton que je vous montre ici. Le pantalon, c'est un pantalon Zara, comme je dis. La chemise, c'est du Zara. Mes lunettes, c'est du Dolce Gabbana. D'accord? Ok. Bref. Donc, que des marques, déjà pour commencer. On va continuer. Les commentaires, là, Sylvie, il faut traiter les commentaires, s'il te plaît. Traite bien les commentaires, s'il te plaît. Donc, pour vous dire que je porte que des marques. Mon parfumeur, je me parfume chez, comment on appelle, Maison Maïsta, collection privée. D'accord? Et donc, c'est comme ça que je rencontre la moche de fille. On envoie le menu. La fille, elle connaît rien sur le menu. Villageoise, je suis découragé. Quelqu'un qui a longtemps qui est en France, les menus, elle ne connaît même pas. Parce qu'il faut choisir 5 plats à 5 fois. Ça fait 25 plats. Elle ne connaît rien de menu.
Je me retrouve face à une villageoise, je dis, mais c'est qui ça? Normalement, quand tu as l'habitude d'aller dans les restaurants, là, ça se sent par ta manière de faire. Elle veut un cocktail, elle ne connaît même pas. Elle est en train de chercher, je dis, mais je te commande un cocktail? Elle me dit oui. Je commande Virgin Morito. La villageoise, elle ne connaît même pas. J'ai commandé le Virgin Morito, il l'a envoyé. Sylvain a commandé champagne. Babani a commandé whisky. Et ça, je vous dis, je les ai invités. Hein. C'est dans mon argent. Ça veut dire, c'est un plaisir pour moi d'inviter des amis, des gens que je considère comme un ami. Elle arrive, elle est kawaii, elle ne connaît pas. Je suis découragé. Ah, c'est la Edwige de Milan que tout le monde parle d'elle là. Mais en fait, cherchez à voir les gens dans la vraie vie en fait. Parce que c'est une villageoise. Edwige de Milan, tout le monde est en train de parler. Edwige de Milan, Edwige de Milan. Donc c'est ça qui est là devant moi là. Ouais, Internet, faut croire. Villageoise, elle ne connaît rien du tout. Je l'aide, je commande un Virgin Morito pour elle. Elle prend le Virgin Morito. Elle voit le champagne de Sylbé. Dites-moi. Dès qu'elle a vu le champagne de Sylbé, elle change en même temps. Elle a son Virgin Morito devant elle. Hein. Elle dit, elle veut champagne en même temps. Normalement, l'élégance et la classe, là, quand on t'invite, là, faut pas aller trop en besogne. Tu vas doucement. C'est ça, on a dit quelqu'un qui est classe. Tu vas pas brutalement. Elle a changé, elle a pris champagne. Champagne, hein. Elle a son cocktail et elle a pris champagne en même temps devant elle. Moi, ça m'a fait peur. Parce que normalement, ma chérie, tu as un verre devant toi. Finis d'abord le verre tranquillement. Tu ne peux pas avoir un verre de Virgin Morito et un verre de champagne en même temps. Soit tu demandes un Morito royal. Et elle n'a pas mélangé les deux. Un villageoise, je suis choqué. On envoie les plats. Je vois que les plats, là, la go, elle ne connaît rien dedans. Quand on envoie, elle n'aime pas. Elle goûte un peu. On envoie un wok, 0. Sushi, 0. Nem, 0. Je peux comprendre qu'il y a des choses que tu n'as pas aimées. Les plats, elle n'a pas aimé. J'ai été frustré un peu. Dans le sens où, moi, quand j'ai invité, c'était pour faire plaisir. Mais je vois que la personne n'a même pas le level de ce niveau-là. Pourtant, c'est un petit restaurant semi-gastro. Donc, on rentre chez moi. D'ailleurs, je précise une chose. Elle me dit, elle a payé, moi, mon taxi. Parce que je n'avais pas de voiture. Donc, c'est Sylbé qui me fait le Uber. Et moi, je m'en vais chez moi. J'étais tellement découragé. Moi, je rentre chez moi. C'est Sylbé qui me fait le Uber. D'accord ? Ok, donc je rentre chez moi à la maison. Quand je rentre chez moi, tranquillement, on ne se voit plus. On décide justement, un jour, Sylbé m'appelle. Elle me dit, mais c'est comment? Tu es où? J'ai dit, c'est Edwige de Milan que je suis en train de parler d'elle. Elle me dit, mais tu es où? J'ai dit, mais moi, je suis chez moi à la maison. Elle me dit, mais viens me retrouver dans une boîte de nuit qui se trouve, en plus, boîte de nuit de mon bâtard d'associé, mon ancien associé Babier. Il a dit ça encore. C'était sa boîte de nuit. Moi, je ne connais même pas. Tellement il ne va même pas dans les coins des noirs, même, je ne connais pas. Elle me dit, Blue quoi là? C'est quoi la Blue Note? Moi, je ne connais pas. Il ne va pas là-bas. Moi, je vais au Kova. Je vais à Lac. Je vais au Monac. Je vais au Prince Palace. Je vais au Cristal. Voilà les boîtes où moi je vais. Les vraies boîtes de nuit. Je vais là-bas. Je vais au Matignon. Voilà les boîtes où moi je vais à Paris ici. Moi, je ne connais pas Blue Note, tout ça là. Il allait faire quoi là-bas? Blue Note, quand il entend Saint-Denis, mais il n'est même pas allé. Les seules boîtes où je suis allé une fois, c'est chez mon grand frère Demba Fashion. D'ailleurs, je l'accompagne sur un nouveau projet bientôt. Vous allez voir. Il ouvre un nouveau truc bientôt sur les champs. Et moi, c'est moi qui vais l'aider pour son lancement. Donc, je ne connais pas. Donc, Sylvain me demande, pardon, il vient. Il dit, hey, il n'a pas envie de venir. Les trucs africains, là, moi, je ne connais pas. Serge Tano m'a déjà vu ici. Moi, je fonctionne en champagne, les amis. Shampoo poudre, tout le temps, mon champagne. C'est pas là, il reste chez moi à la maison. Shampoo poudre, voilà. Et puis, je suis choquant. Et puis, il assume ça même, en fait. Et puis, il me la pète, en fait. Je suis un but de ma personne. Aucune humilité. Zéro humilité. Humilité, sa mère. C'est quoi issu? Donc, c'est comme ça que Sylvain me dit de venir. Donc, moi, j'arrive. J'arrive à Saint-Denis. Je viens trouver Nao qui est parti. Nao de Genève. Donc, je trouve jolie Nina, qui est une magnifique fille. Je le dis. Très jolie. Je trouve Sylbé qui est très belle. J'avais aussi jolie Nina qui était super bien habillée, bien classe. Sylbé qui était super bien habillée, bien classe. On s'est même filmé les chaussures. Que les chaussures de marque, les sacs de marque. Je viens trouver la villageoise maintenant. Voilà comment elle est. Elle est bante, versée là-bas. Villageoise, on dirait pour ça. Je la vois maintenant. Il dit elle est dégueulasse. Champion. Mais les gens même qui disent qu'ils sont en bain il y a longtemps, là même, c'est quoi? Vous deviez être en bain il y a longtemps, là, mais on dirait qu'il y a croûte. Dégueulasse. Voilà fond de teint pâteux, elle a mis sur son visage. Eh, Seigneur.
Les gens qui mourent aussi, là, vous avez courage, hein? On peut mourir une chose comme ça. Bouche vide. Éclaté au sol. Sylvain, les vidéos. J'ai les vidéos parce que je l'ai filmé ce jour-là, on s'est amusé. Et je vais aller pas à pas avec elle parce que je rentre en clash avec elle. Vous êtes 3. Aujourd'hui, c'est ton jour. Après, là, il va y avoir un autre. C'est 2 filles, un garçon. Je vais vous prendre, je vais vous coller ici. Donc maintenant, on arrive tranquillement. Moi, j'arrive, je vois la cour. Aucune classe. Dégueulasse. Elle s'assoit, on voit son caleçon. C'est quand elle plie son pied qu'on voit son caleçon. Atia, désolé, il a dit ton nom, hein. Diogo, champion. Tu n'as pas sciencé. Joli garçon, tu n'as pas sciencé, champion. Je vois Diogo, on dirait qu'il venait juste de la rencontrer même. Parce que j'avais remarqué ça. Je vois qu'il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de truc. Lui, il est là, il est dans son job, tranquille, travaille. On est assis, on décide de changer le coin. Donc je vous dis, hein, quand j'arrive, je paye 2 bouteilles de champagne, 1 bouteille de whisky. Départ, ça c'est moi à mon compte. Jolina paye sa facture, je paye ma facture. On finit, je dis, je ne vais pas vous laisser aller à la maison, on va bouger quelque part d'autre. On bouge, j'ai encore la vidéo. Elle est assise devant la boîte de nuit, elle est éclatée. Déjà, il faut savoir, quand tu sors, même quand tu es nienne, il faut garder ta classe. Une villageoise, c'est-à-dire elle est nienne, et puis elle est versée comme ça. Elle est assise comme ça, et puis elle a porté les lunettes comme ça. Elle est assise comme ça. Dégueulasse, je ne sais même pas comment je vous dis. C'est comparable au film, comment on appelle là. Les films à Glagla là. Vous avez vu comment Glagla était? Un peu comme ça, elle lunettes. Genre lunettes comme ça. Et puis c'est elle qui a mis lunettes sur son nez. Tu es vilaine. C'est toi qui mets lunettes sur ton nez. Toi, tu es moche, c'est toi qui mets lunettes sur ton nez. Puis il a fond de teint partout. J'ai dit partout fond de teint. Elle ne sait même pas se maquiller. Ma chérie, viens nous demander. Nous, on est des hommes. On sort tellement avec les vrais go. Quand elle se maquille, là, nous, on reste tranquille. Parce que quand tu es noir là, il y a des teintes qui vont avec le corps noir. Il ne faut pas trop abuser. Partout. C'est quoi ça? Parce que quand c'est comme ça, quand le maquillage là coule là, c'est dégueulasse mon gars. Parce que dans la transpiration, Joe, les gars là, quand vous êtes allés dans les boîtes là, quand tu transpires là, il faut te pouponner un peu à chaque fois aux toilettes. Nous on a affaire à des gars comme ça. Tu vas, toi tu es noir, tu transpires, voilà, maintenant le maquillage là est pâteux sur ton visage. Joe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est comme ça qu'on décide de changer de coin. Voilà mon asso aussi. Lui aussi, il prend la go aussi. Ah, mon cher. Alors, si elle avait fait son emporté, on change de coin. On s'en va se retrouver dans un autre endroit. On arrive là-bas, dans l'autre endroit, qui est une boîte. On se pose. Je vois qu'elle force, c'est une forceuse. Elle force le gars. Elle est là. Le gars, il est tranquille, il va kiffer. Mais elle est là, elle force. Paf, le gars la prend, il s'en va la chicoter. Déjà, il n'a même pas beaucoup parlé avec elle. Il n'a même pas eu de complicité avec elle. Tu peux faire le plan d'un soir, hein, ça peut arriver. Moi, je ne suis pas quelqu'un de fermé. Je ne suis pas quelqu'un de fermé pour dire aux gens, tu ne peux pas aller coucher avec un homme le premier soir. Mais il faut que le gars s'intéresse en fait. Le gars n'est pas intéressé. Il ne te colle même pas. Il ne te prend même pas dans ses bras. Tu sais, quand on est concerné là, on wajibi la gauche. Genre, tu es là, tu es dans ton élément. Tu causes avec la gauche, tu tchatches, tu zouk avec la gauche, tu vas danser avec elle, tu vas fumer avec elle dehors, tu la prends, tu l'accompagnes dans les toilettes. Le gars, il fait rien. Elle est là, elle est assise là-bas, abandonnée, livrée à elle-même. Le gars maintenant, au moment matin, il voit la voix, elle est pressée. Tellement elle a envie d'aller pinchouin. Elle est pressée pour aller avec lui. Sauter, revenir, il m'applaud ça. Le gars t'a même pas... C'est-à-dire que le gars même t'a pas courtisé. Le gars t'a même pas vu qu'il était trop intéressé. Tu t'en m'applaud ça. C'est-à-dire que le gars, il n'est même pas intéressé. Donc lui, là, il a fait son coup. Après, maintenant, tu veux t'accrocher au gars. Genre, toi, on t'a demandé là. C'est toi, tu crois que c'est une relation, lui veut. Si on t'a demandé, tu as la dégaine de femme, lui, sur qui il va se concentrer. Et je te parle, je te mets au défi. Demande à Diego. Il a déjà vu Margot, mon ex. Il s'est déjà retrouvé dans le même salon avec mon ex. Demande-lui, il va te dire, c'est une Guadeloupéenne. Demande-lui. Il va te dire, qui c'est mon ex? À Paris, ici, là, il va te dire, il s'est déjà trouvé assis dans le même salon avec Margot. Ils sont en train de parler de moi. Et puis, elle le rappelle le lendemain, il dit, tu as dit quoi, Margot? Parce que quand elle a vu, elle est venue me dire, ah, il a vu un gars, il dit, ça s'appelle Diogo, il dit, te connaît, tout ça. Voilà. Demande-lui qui est Margot. Margot, de ce moment où on se parlait, demande-lui c'est qui. Il n'y a pas de match. Donc, c'est pour vous faire comprendre que, je vois maintenant, elle force. Jusqu'à apparemment, elle a oublié sa montre là-bas. Tu ne connais même pas chez le gars. Le gars ne cherche même pas à te revoir.
C'est-à-dire que le gars, il s'en fout tellement. Mougou, il est déjà parti. Peut-être que lui, il était gnéné. Moi, il ne peut pas Mougou Gokouan. Même si c'est gnéné, il ne peut pas Mougou Gokouan là. Tiens, moi, il me respecte trop. Moi, ma baïton là, ça ne rentre pas dans n'importe quel gnéné. Quand il y a Mougou Ngo là, c'est que la go, elle est propre, elle est belle. Voilà. Quand elle sort de jouit, elle jouit bien. Quand tellement elle est belle. J'aime les belles femmes. C'est ce que j'aime. Je ne sors pas avec de la merde. Les filles crasseuses, je ne sors pas avec. Les filles dégueulasses comme toi, là, moi, je ne sors pas avec. Les maudites filles comme toi qui sont capables de sortir avec 2 frères, c'est pas moi qui ai dit, hein. Moi, je ne diffame pas. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des choses qu'on a trouvées sur Internet. Où les 2 frères viennent pour se frapper parce que tu as mougou avec les 2 frères. Où on vient, on te met ton boda dehors. C'est pas moi qui parle, hein. C'est toi, tes gars, qui parlent. C'est eux qui viennent parler. Pour te dire que tu es tellement une merde, tu as tellement une vie de merde, tu as en France avant moi. Je vais revenir sur ça. Donc voilà un peu, ça se passe. Et moi, je ne suis pas trop dans les trucs d'internet, moi j'étais concentré. On m'appelle un jour, on me dit, ah chef Adama, viens parler de l'histoire la story time, parce qu'elle s'embrouille avec les stipés. Je vous assure, devant Dieu, je n'ai pas voulu prendre parti. Je n'ai pas voulu la rabaisser. Je suis arrivé, j'ai vu qu'on parlait trop de moi. Je suis simplement venir et j'ai parlé que oui, effectivement, quand on regarde Edwige, j'ai voulu caresser le... Et quand on regarde Edwige et le gars, on sentait que les deux, il y avait un truc, une alchimie entre eux. C'est tout ce que j'ai dit. Hein. Moi, j'ai un problème avec mes anciens associés qui viennent, qui commencent à parler de moi. La fille fait un live où elle diffame sur moi. Donc, Babani, comme tu es là, joue-moi ces audios, s'il te plaît. C'est-à-dire que je vais répondre point par point. C'est ce que je voulais te dire. Merci. Donc, pour l'instant, c'est un peu ça. Donc, Babani. Chef Adama, ouais. Quand tu parles là, il faut parler doucement, il faut te calmer, il faut boire l'eau. Il faut te calmer pour que les gens t'écoutent bien. Tu vois? Pour que les gens puissent comprendre. Ok, donne-moi une minute, attends. D'accord. Donc, on va continuer. Comme vous croyez que vous êtes trop fort, vous croyez que vous, là, Internet, là, c'est pour vous, ils ont créé. C'est que quand ils ont créé Internet, on vous a envoyé la clé pour dire de garder. Je vais vous montrer que vous, là, vous n'êtes pas plus bas bien que quelqu'un ici. On a tous grandi dans les forts quartiers. Donc, mon Chocobi, là, c'est Doi, champion. Tout ce qu'il fait, c'est Doi. Nous, on est dans un level. Mais il y a descendre dans la poubelle maintenant. C'est-à-dire que là, il y a dit à ma femme, je lui ai dit, si tu veux, là, il faut partir, il faut me quitter. Parce qu'il n'est pas laissé. Maintenant, là, c'est lui qui m'attaque, il attaque. Pour vous montrer que vous n'êtes pas plus bas bien que quelqu'un. Vous diffamez sur nous. Vous mentez tout le temps. Attends, j'arrive. Maintenant, là, je vais répondre. Je vais devenir blogueur. Ça fait 2 ans, je vous regarde. Ça diffame sur ma personne. Ça raconte des choses. Il y a des gens qui disent, je suis oubli. Ça raconte des trucs sur ma vie. Moi, je suis assis là, je suis étonné. Là, maintenant, là, on va se prendre. Maintenant, là, je ne vais plus me taire. J'ai déjà dit à ma femme, si tu veux, parle de ma vie, j'en ai rien à foutre. Parce que quand je